Mohamed et Nadia, tous deux vivent dans les quartiers sensibles. Tous deux ont créé leur entreprise après une activité salariale. Mohamed propose un service d'accompagnement pour les marins, comme l'obtention de visas ou le transport vers les aéroports. Nadia, un service de rénovation des surfaces en tout genre. C'est ça le but de mon projet, c'est-à-dire que je trouve ça dommage de jeter ou de cacher des revêtements qui sont encore en bon état alors qu'on peut juste les rénover, les remettre, leur donner une autre vie. Je me suis dit, autant créer mon propre emploi, comme ça je saurais moi-même utiliser mes compétences. S'ils ont été séduits par les libertés qu'offre l'entrepreneuriat, ils ont dû mettre de l'argent de côté et s'obstiner plusieurs années pour sauter les premiers obstacles. Il fallait absolument que mon projet il soit béton dès le départ, parce qu'il faut que ça génère de l'argent rapidement, dans le sens où il faut que je fasse vivre ma famille rapidement. En fait, je me suis mangé des portes, on m'a mis des bâtons dans les roues, c'était difficile pour moi, pour m'installer et essayer de promouvoir cette activité-là. Mais je pense que l'essentiel, c'est la motivation et il faut croire à son projet. Et pour moi, ça, c'est essentiel. Chauffeur de taxi parisien à 18 ans, Mohamed évolue et devient cadre dans la logistique. Il y a 7 ans, il est revenu au Havre et au printemps dernier, il se lance à son compte. Voilà, j'ai grandi là. Wesh Myriam. Ça va ou quoi? Tu vas bien? Alhamdoulilah, tu vas bien? Voilà, je les estime comme ma famille. Voir que j'ai réussi, ils sont contents, voilà, c'est une certaine fierté. Et voilà, j'espère que grâce à cet événement, à cette victoire, ça va donner des idées à certains à créer des boîtes. Cette victoire, c'est d'être lauréat comme Nadia du prix Talent des Cités, une aide financière du Sénat pour les créateurs d'entreprises des quartiers sensibles. Mais recevoir un prix n'exclut pas les risques. Avant de se lancer, Nadia a suivi des ateliers d'aide à la création d'entreprises d'un réseau associatif. Ça va? Oui, ça va, merci. Permettre au public de bénéficier d'un accompagnement en amont de son projet, ça permet aussi, il faut le dire, de désamorcer certains projets qui risquaient de mettre les personnes en situation d'échec et voire de difficulté. Je fais partie des gens en précarité, donc pas de vacances, pas de sorties, pas de petits plaisirs à côté, enfin en tout cas le minimum de tout. Parce que soit on a une idée, on persévère et on va jusqu'au bout de son idée parce qu'on sait que ça va nous apporter mieux demain, ou alors on ne crée pas, tout simplement. Mohamed compte lui aussi se battre. L'activité de sa société suit ses prévisions et il veut développer un service aux particuliers. À terme, il compte embaucher pour prouver que l'on peut dynamiser un quartier par l'esprit d'entreprise.